Salam alaikum. Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais préparer un couscous tunisien, un couscous bien rouge à ma façon. Voici les ingrédients pour faire un couscous tunisien, du couscous à l'agneau. Voilà. Moi, je mélange de la semoule fine et de la semoule moyenne. Couscous moyen et couscous fin. Un morceau de citrouille. 2 oignons frais que je vais laisser entiers. Moi, j'aime le couscous avec l'oignon entier. Un petit oignon. Le piment. Je vais utiliser 5 piments moyens que je vais saler. À l'intérieur. Et je vais faire frire dans l'huile avant de mettre les oignons et que je vais retirer. Voilà. 2 piments que je laisserai entiers pour faire cuire à la fin dans la sauce que je rajouterai. Une petite courgette. Une pomme de terre pour la personne qui aime la pomme de terre. C'est facultatif. Des carottes. Des pois chiches que j'ai laissé tremper dans de l'eau. Rincer, je congèle et à chaque fois que j'ai besoin, je sors du congélateur. Donc un petit peu de pois chiches. La courgette est facultative et la pomme de terre. Voilà. Pour les épices, là ici de ce côté dans le coin, au milieu, qu'on voit là, c'est du tebel, c'est une épice tunisienne avec un mélange de plusieurs épices. Les 5 baies que vous voyez là, voilà, moulu. Un peu de poivre qu'on voit dans le coin, du poivre noir. Un tout petit peu de piment en poudre. Du piment séché qui pique pas. Une cuillère et demie de sel. De l'huile d'olive. De la tomate concentrée. Voilà. De la purée de poivron. De la harissa maison qu'on a fait nous-mêmes. Avec du piment séché qu'on rince. On met dans un couscoussier, on fait cuire ça à la vapeur un petit peu. Avec de l'ail et on presse au robot. Voilà. De l'agneau. D'un grand saladier pour mélanger la semoule. Il faudra de l'eau aussi et le couscoussier. Voilà. Donc là, on va farcir les piments avec du sel fin. Je prends le piment comme ça. Voilà, je mets mon doigt là. Et je mets un petit peu de sel fin. Je secoue comme ça. Un peu comme ça. Et c'est bon. Je fais un petit trou là. Voilà, comme vous voyez. Je mets le sel fin là-dedans. Je tape sur le côté, le bout, l'autre. Et voilà. Je fais la même chose avec les autres. Donc là, on va commencer à cuire la sauce du couscous. Voilà. On va mettre de l'huile d'olive. Je préfère le couscous avec l'huile d'olive. On va allumer la plaque. Donc là, mon huile a bien chauffé. Je vais mettre les piments pour les faire frire un petit peu dans l'huile d'olive. Il me servira à cuire
la sauce de mon couscous. On peut rajouter aussi du poivron pris comme ça. Ceux qui n'aiment pas le piment, on peut remplacer le piment par du poivron. Le petit poivron à corne, ça se vend partout normalement. Une lamelle de poivron aussi. Et on peut remplacer aussi par des lamelles de poivron vert et rouge. Que vous faites frire. Que vous faites frire et retirer après. Vous les mettez de côté. Vous les réservez de côté. Voilà. On retourne bien les piments. On fait ça sur chaque côté. Et on les retire après. On surveille bien. Donc là, j'ai retiré les piments. Voilà. On va rajouter l'oignon découpé en cubes. Voilà. On va laisser revenir 2-3 minutes. Un petit peu. Non. Je vais rajouter la viande. Voilà. Pour les épices, je répète, là c'est du tebel, c'est une épice tunisienne. Là on voit le poivre, du poivre noir, un petit peu de piment en poudre, 1,5 cuillère environ de sel, du gros sel, moi je préfère le gros sel, et des 5 baies moulées. Voilà les petits piments, ils piquent pas les petits piments séchés. Là, c'est les 5 baies que j'ai moulues. Donc, on va rajouter les épices. Hop. Là, je vais rajouter la tomate concentrée. C'est du couscous pour environ 10 personnes. Donc, je vais mettre pas mal de tomates et de haricots. Là, c'est de la harissa, c'est de la purée de harissa maison. Je vais mettre une bonne cuillère. Là, c'est la purée de poivron. Et on va mélanger tout ça.
mélange bien. On laisse revenir 5 minutes et je rajouterai de l'eau bouillante. Minutes après avoir à peu près rajouté la tomate et la harissa, j'ai laissé revenir 5 minutes environ. Et là, je vais rajouter les pois chiches. Voilà. Je rajoute de l'eau bouillante. Je vais rajouter encore. Donc là, je rajoute l'eau bouillante. Voilà. Et on va rajouter les légumes. Pendant que la sauce est en train de bouillir, après avoir mis l'eau, les légumes, je vais m'occuper de la semoule. Donc je vais mettre un bol de semoule. Donc c'est du couscous moyen et du couscous fin. Je vais mettre 3 bols de... Et le troisième. Un peu de sel. Voilà. Donc là, j'ai mis 3 bols de semoule avec du couscous moyen et du couscous fin. J'ai rajouté du sel, un petit peu de sel fin. J'ai mélangé avec les mains. Hop. Là, il y a un petit mug, regardez, d'eau, de l'eau à peine tiède. Donc, je vais verser. On mélange avec les mains, c'est mieux. Je vais rajouter le reste de l'eau. Voilà. En mélangeant avec les mains, on sait s'il faut rajouter de l'eau ou s'il faut, En mélangeant avec les mains, on reconnaît la consistance qu'il faut de la semoule. Pas trop mouillé et pas trop... voilà. On va avoir un juste milieu au niveau de l'eau, de la quantité d'eau. Donc je vais vous montrer une astuce que ma mère m'a appris. Moi je rajoute pas d'huile maintenant. Je vais vous montrer quand est-ce que je mets de l'huile. Voilà. Regardez, j'appuie. Je prends une bonne poignée, j'appuie, voilà.
Voilà. Et on fait ça. Ça se sent bien effrité. Voilà. Il y a assez d'eau. Donc là, on va s'occuper du couscoussier, le haut. Je vais mettre de l'huile d'olive. C'est à ce moment-là que moi je mets l'huile d'olive. J'en rajoute pas après sur la semoule. De l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. Moi je préfère l'huile d'olive. On retourne. Ça va empêcher à la semoule d'adhérer aux parois et de faire une pâte au contact de la vapeur. Et voilà. Donc j'ai bien étalé sur toutes les parois le fond, l'huile d'olive. Je vais prendre la semoule. Voilà, et je vais la mettre là. Donc on prend la semoule, hop. On les fritons toujours. Hein. Donc là, on va poser le haut du couscoussier, la semoule sur le couscoussier. On va laisser cuire. Donc là, je retire la semoule pour la mélanger une deuxième fois avec de l'eau. Je retire la semoule. Je mouille avec de l'eau froide, hein. L'équivalent de la tasse du mug de tout à l'heure. Je mettrai un petit peu moins, je pense. On mélange bien. Je vais remouiller. Là, je vais retirer les 2 morceaux de citrouille que j'ai mis. La courgette aussi. La pomme de terre. C'est une petite pomme de terre, ça cuit rapidement aussi.
le deuxième morceau de citrouille. Très chaud, mais il faut bien séparer les grains de semoule. Je vais rajouter un petit peu de sel. Voilà. Donc là, on prend là. Regardez comme tout à l'heure. Donc on remplit le couscoussier, le haut du couscoussier avec de la semoule et on remet à cuire sur la sauce. Donc là j'ai rempli le haut du couscoussier, je vais le mettre sur la sauce et je vais laisser cuire une vingtaine de minutes. On laisse cuire tranquillement une vingtaine de minutes. Donc là, le couscous a quasiment cuit. Voilà. Je vais mettre quelques petites gousses d'ail. C'est de l'ail que j'ai planté dans le jardin. C'est des mini gousses. Hein. C'est vraiment petit. Voilà. Tiens, comme ça. On va rajouter le piment rouge et le piment vert. Mais je les laisse en entier parce que mes enfants n'aiment pas piquant. Voilà. Nous, on a le piment frit. Hein. Bon piment. Hein. On laisse revenir 5-10 minutes et c'est prêt. Donc là, j'ai retiré la semoule, elle est prête. La sauce est prête. La sauce a bien réduit. Donc là,
Je vais retourner la semoule dans le grand saladier. Voilà. Là, je vais mettre un petit peu de poivre dans la semoule. Pour donner la couleur rouge du couscous, la belle couleur rouge que l'on voit dans le couscous tunisien. Là, je prends la sauce.
Donc là, j'ai mis les légumes. Pour ce qui est de la courgette, c'est facultatif. Beaucoup n'aiment pas la courgette et dans le couscous tunisien, on n'est pas obligé de mettre de la courgette. Dans le couscous tunisien, généralement, on met des carottes, de la citrouille, des pois chiches et de la viande et du piment frit. Et des frites au-dessus parfois aussi. Moi, j'en ai pas mis parce qu'on n'aime pas ça. J'ai mis une pomme de terre parce qu'à la maison, certaines personnes aiment la pomme de terre dans le couscous. Pour ce qui est de l'oignon entier, c'est moi. J'aime beaucoup l'oignon entier dans le couscous et dans les pâtes tunisiennes. N'hésitez pas à me suivre et à vous abonner à ma chaîne pour plein d'autres recettes. Au revoir, à très bientôt. Salam alaikum.